là, restent dans leur jus, comme on dit, et elles sont là magnifiques. Alors il y a cette Audi magnifique, mais il y a aussi une voiture de notre ami Jacques Nicolet qui est là, de Hawk Racing. Jacques Nicolet est aussi un chef d'entreprise qu'on connaît bien, mais aussi un pilote. Et je crois que la fidélité d'une grande marque et puis aussi d'un constructeur plus petit est bien dans l'histoire du Mans. On a toujours ces duos, ces fêtes binaires, les grands constructeurs, les plus petits constructeurs, les grands pilotes, les gentleman farmers, les petites équipes, les grandes équipes. Et je crois que c'est ça qui fait l'histoire et la richesse de l'endurance. Alors c'est vrai que ce soir, c'est le rendez-vous hivernal qu'on vous fixe tous les ans pour vous dire quels sont les concurrents qui ont été retenus, puisque vous êtes, vous le savez, il y a de nombreux candidats. Tous les ans, il y a un comité de sélection qui se réunit. Donc pour les 24 heures du Mans, c'est habituel. Pour le championnat du monde d'endurance, c'est un petit peu plus nouveau. Donc vous allez avoir tout à l'heure la liste des heureux élus qui vous seront présentés. Alors, quelque chose que je voudrais dire quand même sur ces listes, c'est que on a quand même une chance extraordinaire au Mans, c'est que cette année, les 3 principaux constructeurs mondiaux sont présents, puisque vous savez que les 3 plus grands constructeurs sont General Motors, il est là avec Corvette, sont le groupe Volkswagen, il est là avec Audi, et Toyota. Toyota est là. Toyota avait annoncé son retour et on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc les 3 grands constructeurs mondiaux ont choisi de venir au Mans. Et je crois que c'est un signe qu'on ne peut pas oublier. Alors bien sûr, en dehors d'eux, vous avez Ferrari, vous avez Porsche, bien sûr, vous avez Aston Martin, et on est heureux de saluer David Richard. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi des plus petits constructeurs. On a Henri Pescarolo qui est là, lui aussi, je crois qu'on est tous heureux. Il a beaucoup de fans, je ne sais pas comment on dit, au Mans qui sont près de lui. Et je crois que là aussi, je crois que c'est un gage de l'endurance et de la fidélité à nos épreuves qui est important. Il y a Rébellion, il y a Straka, il y en a bien d'autres. Alors vous savez que cette année, on a les 24 heures du Mans. Ça va être la 80e édition. Ça aussi, ça fait un petit peu endurant. Et puis on a aussi le fait qu'avec la FIA et avec Jean Todt, on a voulu quelque chose d'important. On avait lancé il y a 3 ans maintenant l'Intercontinental Le Mans Cup, qui a démarré modestement avec 3 courses, puis est monté en puissance. Et puis en discutant avec Jean Todt, qui est arrivé à la présidence de la FIA, mais Jean Todt qui connaissait bien Le Mans, qui est un amoureux du Mans, on a pu très vite discuter avec lui et puis créer ce championnat du monde. Et je crois que ce championnat du monde qui va avoir toutes les courses que vous connaissez, qu'on vous a annoncées, plus en point d'orgue les 24 heures du Mans, je crois que pour le monde de l'endurance, c'est vraiment une grande nouvelle. Parce que je crois que notre sport doit rester et est un sport qui est d'abord familial, un sport qui est populaire, une épreuve aussi qui demande un engagement humain important. Vouloir rouler pendant 24 heures avec des pilotes, des mécaniciens, des techniciens qui sont là, des ingénieurs qui sont là, ça mérite un esprit d'équipe, un esprit de gens qui veulent se dépasser pendant 24 heures, c'est important. Ça met aussi à l'épreuve les moteurs, les châssis, les voitures. Donc tout ça fait que Le Mans a une signification, que l'endurance a une signification que d'autres épreuves sportives n'ont pas. Et je crois qu'on y tient beaucoup. Parallèlement, on a aussi toutes les nouvelles technologies qui sont là. Cette année, vous le savez, on va avoir des nouvelles motorisations. On a eu le diesel qui s'est développé au Mans de façon extraordinaire. On a maintenant des nouvelles motorisations hybrides qui vont arriver. Et je crois que si on a des voitures sur la route qui sont aussi sûres aujourd'hui, c'est parce que Le Mans a su faire évoluer ces nouvelles technologies, parce que Le Mans a su tester ces nouvelles technologies. Alors cette année, donc je le disais, il va y avoir des motorisations hybrides, on va en entendre parler. Et puis on a aussi au Mans, depuis 2 ans,
eu l'idée d'imaginer un 56e stand. Vous savez qu'il y a 55 voitures qui prennent le départ au Mans. Depuis 2 ans, on a une 56e voiture. Alors on a eu une Porsche hybride qui a fait ce 56e stand. Et puis cette année, c'est une voiture encore plus folle, hein, dont on va vous parler tout à l'heure, mais qui va aussi prendre le départ, qui ne sera pas classé, mais qui prendra le départ et qui, bien sûr, aura comme challenge de suivre les 24 heures. Alors, vous avez su qu'il y a une marque qui nous a un peu fait faux bond. On le regrette. Mais vous avez vu que aussitôt, je suis breton, comme Laurent Éric, et vous savez qu'en Bretagne, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On a eu une mauvaise nouvelle, on a eu le départ de Peugeot, mais aussitôt, tout le monde de l'endurance s'est ressaisi, et aussitôt, on a pu vous annoncer, on va vous annoncer tout de suite, un magnifique plateau. Et je crois que le championnat du monde va être quelque chose d'extraordinaire sur le plan de la compétition, et je crois que les 24 heures du Mans vont avoir un plateau absolument fabuleux. Alors pour terminer, je voudrais remercier, il n'est pas là aujourd'hui, il n'a pu malheureusement pas être là, Jean Todt qui a fait qu'on ait fait cette chose ensemble, et puis me féliciter aussi de la façon dont ça se passe entre la FIA et la CO. Alors il y a une commission endurance, je le disais tout à l'heure, qui est présidée par notre ami Sir Lindsay Owen-Jones, et puis il y a aussi des représentants permanents de la CO. Il y a notre ami Virou qui est là, il y a Vincent Beauménil, le directeur sport de la CO, il y a Pierre Fillon, le président adjoint, et puis il y a Gérard Neveu qui est le directeur général du championnat du monde. Et puis de l'autre côté, il y a Madame Trouvé qui est là, il y a Bernard Niclot qui est un brillant ingénieur, il y a Denis Chevrier, il y a des gens qui sont de la FIA qui travaillent tous les jours, je le dirais, avec nous, et je crois que ce fait de travailler ensemble est très productif. Et puis je ne voudrais pas oublier tous les permanents de l'Automobile Club de l'Ouest, tous les permanents de la FIA et les bénévoles. Vous savez que dans une épreuve comme les 24 heures du Mans, il y a 2000 bénévoles qui sont là, qui travaillent, qui se réjouissent, qui sont passionnés de ces 24 heures. Et je crois que sans cette passion, on ne serait pas là depuis 80 ans, puisque cette année, c'est notre 80e édition. Alors je voudrais remercier, féliciter tous ces gens, et puis nous souhaiter à tous une longue histoire encore. Quelques mots, oui, Laurent Éric. Alors, Président, je voulais juste rajouter un mot sur très sensible à tout ce que vous faites autour des 24 heures du Mans et puis à votre capacité à réussir tout ce que vous entreprenez. Il était tout à fait naturel pour Eurosport et ses équipes de vous accompagner également dans la création de ce championnat du monde d'endurance auquel nous croyons beaucoup et sur lequel, bien entendu, toutes les antennes d'Eurosport seront mobilisées tout au long de la saison et tout au long des épreuves. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup, merci infiniment. On peut vous applaudir et regagner la salle. Alors bien sûr... vous pourrez les retrouver pour les interviews juste derrière, évidemment dans quelques minutes à la fin de la conférence. Absolument, et on a parlé bien sûr de Sir Lindsay Owen-Jones qui viendra nous dire quelques mots également tout à l'heure. En attendant, on a quand même très envie de le découvrir, ce championnat du monde d'endurance. Oui. 8 courses au total, et puis les engagés, comment ça se passe? Eh bien la réponse en images, regardez, puis juste après, évidemment, nous allons nous retrouver pour parler des 24 heures du Mans et de la liste des engagés, si vous le voulez bien. À tout de suite. The FIA and ACO present. La FIA et l'ACO présentent le championnat du monde d'endurance.